Soyez bienvenus, amis qui nous écoutez. Sois la bienvenue, petite sœur, toi qui as pris l'initiative de cette rencontre. Nous t'écoutons. Je précise que pour ceux qui nous écoutent, que nous sommes le 7 janvier 2021. Frères, je reviens vous poser quelques questions à la demande de nombreuses personnes qui espèrent et qui souffrent. La dernière fois que nous avions abordé ensemble ce genre de sujet, de questionnement, c'était en 2012. 9 années se sont passées depuis. En encouragement pour l'année 2021 qui, je l'imagine, sera encore une année de transition et de bouleversement, j'espère que vous accepterez et répondrez à ces questions pour nous apporter un peu de baume à ceux qui sont conscients de votre présence. Je commence la première question. On vous appelle Elohim, frère des étoiles, pléadien, vénusien ou membre de la fraternité galactique. Mais vous, comment vous définissez-vous? Et qui de vous incorpore présentement Daniel Meroy pour livrer votre message? Je vous demande d'expliquer un peu, car il est vrai que la nature de cette possession lumineuse, que je filme à l'instant ici, n'est pas comprise par beaucoup. Comment nous nous définissons? Eh bien, nous l'avons déjà dit, et cela a déjà été porté par écrit par notre frère Daniel, ici présent. Nous nous définissons très exactement comme les serviteurs des anges du Seigneur. C'est un terme qui peut vous paraître compliqué, mais qui est pourtant le plus juste, le plus explicite. Nous ne sommes pas des anges. Les Elohim que nous sommes ne sont pas des anges. Et c'est ça que beaucoup encore ne comprennent pas aujourd'hui. Les anges sont des êtres qui appartiennent à une autre vague de création que la vôtre. Ils sont sur un autre plan, tout à fait. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne puissent pas intervenir dans votre monde, mais c'est très rare. Nous, en tant que serviteurs des anges du Seigneur, et quand nous disons Seigneur, c'est bien sûr l'infini. Seigneur est un terme pratique, galvaudé, qui est sujet à beaucoup de critiques, nous en sommes conscients. Mais il définit aussi ce qu'il définit dans l'absolu. Alors pourquoi les serviteurs des anges du Seigneur? Tout simplement parce que nous sommes au service de la vie qui passe par toute une hiérarchie d'êtres lumineux, mais aussi tout simplement parce que nous sommes vos frères à vous. Nous appartenons à la même vague de création que vous. Nous sommes humains comme vous. Nous ne sommes pas angéliques, et c'est cela que vous avez beaucoup de difficultés, très souvent, à comprendre. Nous ne sommes pas des dieux, nous ne sommes pas des anges, ni des archanges, nous sommes vos frères et vos sœurs, juste un peu plus âgés que vous, et qui sont passés à une forme de réalisation à laquelle vous aspirez, mais qui est encore extrêmement difficile à concrétiser pour vous, vous le voyez bien. Donc en ce sens, nous sommes ceux qui sont les mieux placés pour vous tendre la main. En ce qui concerne la deuxième partie de ta question, petite sœur, eh bien, qui sommes-nous? Nous, ceux qui, actuellement, incorporons notre frère Daniel. Nous sommes un groupe de trois êtres, qui fusionnent en une seule voix. Il peut arriver que l'une de ces voix prenne le dessus sur les autres. Mais nous fonctionnons d'une manière fusionnelle, de façon à ce que aucune individualité, personnalité précise ne prenne véritablement le dessus. Donc nous sommes trois en ce moment, en une seule présence de lumière qui incorpore notre frère Daniel. Je poursuis. La Terre et son humanité ont déjà connu des changements et des bouleversements majeurs et cruciaux au cours de leur longue histoire.
En quoi ce que nous avons traversé en 2020 et qui ne cesse de s'amplifier est-il différent des tremblements précédents? En tant qu'humains, avons-nous les outils nécessaires pour traverser tout cela? D'autant plus que nous constatons avoir bien peu de poids sur nos gouvernants. Des gouvernements que nous avons pourtant élus. À vos yeux, la démocratie ont-elles encore un avenir sur Terre? Nous sommes de plus en plus nombreux à nous sentir enfermés et muselés par tous les moyens possibles. Il y a là beaucoup de questions en une seule. Tout d'abord, par rapport aux événements que vous vivez depuis un certain nombre de décennies, il nous faut vous dire qu'avec le regard qui est le nôtre, vous pensez être dans ce que vous appelez des démocraties, alors qu'il n'en est rien. Bien sûr, dans de nombreux pays, vous votez. Vous pensez décider qui est plus ou moins votre représentant, votre ou vos défenseurs. En réalité, il n'en est rien. Les démocraties qui sont vôtres aujourd'hui sont des façades. Sont absolument des façades. Vos opinions sont contrôlées, vos sources d'informations sont contrôlées et déformées. Vous êtes conditionnés d'une façon extraordinairement savante à vous penser libre, tandis que vous ne l'êtes absolument pas. C'est la façon la plus simple dont nous pouvons vous présenter le monde dans lequel, ou les mondes plutôt, dans lesquels vous vivez aujourd'hui. En Occident, beaucoup de sensations de liberté, et effectivement un certain nombre de libertés dans l'action, qui vont diminuant à une vitesse galopante, cela va de soi, il suffit de regarder, mais en réalité, en profondeur, vos comportements, vos choix, vos sensibilités sont pilotés extrêmement subtilement et vous décidez beaucoup moins de choses que vous ne le pensez. Et c'est en ce sens que prennent toute leur justification, toute leur force, les enseignements que nous et d'autres de nos frères, incarnés ou non incarnés, c'est en ce sens que tous ces enseignements se justifient et ont toute leur valeur, doivent prendre toute leur force aujourd'hui. Notre intention n'est pas autre chose que de vous rendre un peu plus adulte à vous-même, c'est-à-dire un peu plus conscient de ce qu'il y a au fond de vous, et non pas de l'image que vous avez de vous et des uns et des autres, qui ne se fait que par miroir déformant. Vous ne vous connaissez pas, vous ne connaissez pas vos origines, et vous espérez globalement un avenir meilleur, mais sans trop savoir à quoi cela correspond. Nous travaillons à rectifier tout cela, et c'est un travail d'extrêmement longue haleine. En résumé, vous n'êtes pas les hommes et les femmes libres que vous pensez être. La liberté à laquelle vous aspirez est un principe auquel vous n'avez pas encore goûté, et auquel vous goûterez de moins en moins dans les années qui viennent. Vous n'êtes pas encore en bas de ce fameux balancier qui marque le passage d'un cycle à un autre. Pas tout à fait. Nous savons que c'est difficile à entendre, amis de toujours. Mais ce qui se passe aujourd'hui, et non pas simplement aujourd'hui, ou hier, ou avant-hier, ou cette année passée, ce qui se passe aujourd'hui et qui englobe des décennies, et voire même bien plus, est capital. Capital dans l'apprentissage qui est le vôtre, dans la prise ou dans la reprise de possession de votre essence, de votre possible divinisation. Disons possible, car en vérité, n'en déplaise à certains ascensionnistes, l'immense majorité des terriens d'aujourd'hui est encore très loin de cela. Vous vivez sur des plans différents pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui,
tandis que vous pensez vivre dans le même monde. Avons-nous répondu à l'ensemble de ces questions-là, petite sœur? Oui, et j'en ai d'autres. Je vais peut-être reprendre des termes que vous avez, des réponses auxquelles vous avez répondu, mais c'est pour ceux qui vous écoutent et qui espèrent encore que je les repose. Beaucoup éprouvent énormément de frayeurs consécutives aux propos asservissants et des gouvernements que les médias officiels participent à amplifier. Dans leur information ou désinformation quotidienne nourrie par les mêmes narratifs de peur et de consignes, assortis d'amendes et de menaces, la multitude des médias propulse ou censure toutes les interrogations légitimes sur les incohérences et les abus dont nous faisons l'objet. Il nous est donc de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Nombreux sont ceux qui perdent confiance et foi. Et je ne parle même pas ici de la perte des vies ni de la joie de vivre. Nous en sommes au point où des scientifiques de renommée mondiale sont muselés et arrêtés. On ne peut que le constater. Notre humanité est totalement divisée en deux clans, vous l'avez dit. Celui de ceux qui cherchent, voient les faits et les dénoncent et sont attaqués de multiples façons, et celui de ceux qui semblent hypnotisés par les gouvernants et les grands médias. Nous vivons manifestement dans deux mondes parallèles. Comment faire pour sortir de cette impasse médiatique? Avons-nous un prix à payer en tant qu'humanité, un espèce de karma collectif obligé? Touchons-nous au plus bas du grand balancier cosmique? Car en 2012, vous nous aviez annoncé les dates de 2030-2033 en petit comité, comme étant le début de sortie de ces crises majeures. Et voilà que certains gouvernements nous annoncent aussi la fameuse date de 2030 pour ce qu'ils nomment le plan de grand reset, le plan global de réorganisation mondiale. À ce qu'on en devine, ce nouveau plan de restructuration sociale nous ferait passer par une véritable apocalypse. Est-ce à dire que nous pourrions rester dans cette situation à tendance clairement eugéniste et génocidaire pendant 10 ans encore et que nous devrons subir une dictature croissante? Je sais que vous ne pouvez pas tout dire, ni dire, mais un petit peu, pourriez-vous nous encourager? Pouvons-nous entrevoir une embellie? Merci. Pourrais-tu, petite sœur, reprendre point par point les multiples questions que tu viens de nous poser, non pas pour nous, car tout cela est clair, mais tout simplement pour tous ceux qui t'écoutent et qui nous écoutent. Les questions seulement ou tout le texte? L'ensemble. L'ensemble. Question par question. Beaucoup éprouvent énormément de frayeurs consécutives aux propos asservissants des gouvernements que les médias officiels participent à amplifier. Dans leurs informations ou désinformations quotidiennes nourries par les mêmes narratifs de peur et de consignes assorties d'amendes et de menaces, la multitude des médias propulse ou censure toutes les interrogations légitimes sur les incohérences et les abus dont nous faisons l'objet. Il nous est donc de plus en plus difficile de discerner le vrai du faux. Nombreux sont ceux qui perdent confiance et foi. Et je ne parle même pas ici de la perte des vies ni de la joie de vivre. Nous en sommes au point où des scientifiques de renommée mondiale sont muselés et arrêtés. On ne peut que le constater, notre humanité est totalement divisée en deux clans. Celui de ceux qui cherchent, voient les faits et les dénoncent et sont attaqués de multiples façons, et celui de ceux qui semblent hypnotisés par les gouvernants et les grands médias. Nous vivons manifestement dans deux mondes parallèles. Qu'en pensez-vous? Comment faire pour sortir de cette impasse médiatique? Tout est à dire dans tout cela. Oui. Comment tout d'abord, ou plutôt, qui croire ou ne pas croire? Avant de répondre à cette question, nous souhaitons simplement dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons et de l'autre côté les mauvais.
Il y a certes des aveugles, il y a certes des yeux extrêmement pénétrants, et au milieu de tout cela, il y a les myopes. L'immense majorité de votre humanité est myope. Les aveugles sont là, bien sûr. Quant à ceux qui ont l'œil perçant, l'œil de l'aigle mêlé à celui de la colombe, eh bien, ils sont une infime minorité. Infime minorité. Cela fait que il n'y a pas véritablement, et il ne faut pas se leurrer, de dialogue possible entre ces trois, dirions-nous, formes d'être ou de sensibilité. Pour l'instant, il n'y a pas réellement de dialogue, tout simplement parce que, au fil non pas des décennies, non pas des siècles, mais des millénaires, vous avez les uns et les autres, les aveugles, les myopes et les hypersensitifs, pourrions-nous dire, vous avez développé des univers qui sont parallèles et sur lesquels vous ne vous rencontrez pas. Oh, bien sûr, vous vous rencontrez dans la rue, vous vous rencontrez dans des réunions familiales et d'autres amicales, dans des lieux publics. Mais en réalité, vous ne vous rencontrez pas parce que vous ne fonctionnez pas selon le même, nous dirions, pour emprunter l'un de vos termes actuels, vous ne fonctionnez pas selon le même programme intérieur. Vous n'avez pas les mêmes logiciels, encore pardonnez-nous pour ce terme très technique, installés en vous. Ce qui fait que vous voyez, vous vous rencontrez sans vous voir et sans réellement vous parler. Vous êtes sur des fréquences vibratoires sur le plan psychique, entendons-nous, pas sur le plan physique bien entendu, sur le plan psychique, qui se frôlent, mais qui très rarement trouvent des points communs. Et des périodes comme celles que vous vivez ces temps-ci, ces dernières années, et plus particulièrement ces derniers temps, mettent cela en évidence. Le piège, ce serait de tomber dans une forme d'affrontement, pour dire « moi j'ai raison et toi tu as tort ». Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Ce n'est pas comme cela que ça se passe. Il faut en revenir à la vérité intérieure. Quelle est la vérité intérieure qui habite chacun de vous, quelle que soit sa sensibilité? C'est là où se trouve votre cœur. Qu'est-ce que dit votre cœur? Qu'est-ce que perçoit votre cœur? Qu'est-ce que veut votre cœur? Qu'est-ce que comprend votre cœur? La vérité de chacun est là, et si chacun s'en tient à la vérité de son cœur, et non pas à de son mental, là, vous allez pouvoir espérer commencer à vraiment vous rencontrer. Qu'est-ce que veut l'être humain sur cette planète? A priori, nous parlons de l'être humain, pas de ceux qui semblent être humains, qui ont forme humaine, mais qui n'ont rien d'humain, qui sont venus pour déstabiliser la planète. Qu'est-ce que veut l'être humain réel, vrai? Tout simplement, le bonheur. Et le bonheur, c'est quoi? C'est respirer en liberté. C'est pouvoir aimer en liberté. C'est pouvoir créer ce qui est en lui. Même ceux qui ne se sentent pas dotés de capacités particulières en ce monde sont venus pour créer quelque chose. Il n'y a pas que les artistes, ou ceux qui se disent artistes, qui ont besoin de créer, chacun, parce que la création est une façon de s'exprimer, façon de dire « j'existe, je sers à quelque chose ». Vous avez besoin, les uns et les autres, de vous rencontrer sur ce terrain-là, même si vous n'êtes pas d'accord. Et il y a beaucoup de raisons pour lesquelles, cérébralement parlant, vous pouvez ne pas être d'accord. Chacun a infiniment le droit d'exprimer son opinion. Mais il vaut parfois mieux ne pas exprimer son opinion plutôt que de semer la guerre. Alors il est une forme de sagesse
qui invite tout simplement à la réserve. C'est une pudeur de l'âme. Entendez-nous bien, frères et sœurs, nous ne disons pas, ne dites rien, laissez tout faire, ce n'est absolument pas cela. Au contraire, lorsque l'on voit des ignominies, des scandales se passer, il ne faut pas avoir peur de les pointer du doigt. Et il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup en ce monde. Sauf qu'il ne faut pas faire jaillir la guerre hors de soi. Même si elle semble parfois inévitable, même s'il faut parfois employer des moyens qui semblent belliqueux, tout simplement parce que un certain type de personne a besoin qu'on parle le même langage qu'eux, pour leur dire « stop, là on ne va pas plus loin ». Mais que ceux qui ont le regard au niveau du cœur et une place infinie dans la conscience ne se laissent pas happer par le combat auquel on veut les inviter. Par combat, nous voulons dire combat éminemment guerrier. Bien évidemment, il y a une lutte, et cette lutte est tout autant céleste que terrestre, croyez-le bien. Il ne s'agit pas de la nier, mais que la violence ne vous habite jamais. Votre liberté, l'extension de votre champ de conscience passe par cela. Bien sûr, en disant tout ce que nous vous disons ici, nous savons très bien que l'immense majorité des myopes et des aveugles, qui sont également sourds aussi, en général, n'écoutera pas les propos qui sont nôtres actuellement. Nous le savons. Donc ce n'est pas à eux que nous nous adressons particulièrement. Bien évidemment, cela ne sert à rien. C'est à ceux qui commencent à développer un regard plus aigu et une oreille plus affinée, à tous ceux qui aspirent à grandir et non pas simplement à manger, dormir, travailler et s'offrir des vacances éventuellement. Ce n'est pas à eux que nous nous adressons, c'est à ceux que vous êtes majoritairement en ce moment face à nous. C'est à ceux-là que nous nous adressons. Vous êtes responsable, non pas simplement de l'avenir de votre monde, mais du présent de votre monde. C'est à vous d'être maître de vous-même, d'appeler la lumière en vous. Et appeler la lumière, ce n'est pas simplement prier, méditer, c'est aussi vous induire dans des actions concrètes, des actions de sagesse, des actions de non-complicité avec ce qui va à l'encontre de la vie. Nous savons fort bien aujourd'hui que la lumière est empruntée par l'ombre, c'est-à-dire que l'ombre se pare du visage de la lumière. Nous l'avons enseigné depuis fort longtemps. Et notre frère ici présent en a témoigné à sa façon. Donc, ressentez au-dedans de vous-même qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui n'est pas vrai. Vous n'aurez jamais peut-être de réponse absolue parce que, tout comme nous, vous êtes des humains susceptibles de vous tromper. Mais ce qui vous semble vrai, c'est avant tout ce qui vous rend meilleur. Qu'est-ce qui vous rend meilleur dans ce que vous entendez, dans ce que vous acceptez ou n'acceptez pas? C'est une question de niveau vibratoire. Quand nous vous disions il y a quelques instants que vous viviez dans des univers parallèles qui ne se rencontrent jamais ou pratiquement jamais, quand nous parlions de niveau de conscience, eh bien cela induit aussi un niveau vibratoire en général qui est celui de votre planète au niveau moyen, global. Ce que la force de vie, ce que la force christique de vie, et lorsque nous disons christique, nous ne faisons pas allusion à la religion chrétienne, que cela soit bien clair, mais un courant de lumière universel qui parcourt le cosmos. Ce que la force de vie attend de vous, c'est que vous soyez tous autant que vous êtes, qui êtes
sensible à nos paroles, c'est que tous autant que vous êtes, vous créez des percées de lumière là où vous vivez. Et ces percées de lumière vont générer des pôles d'attraction qui changeront l'aura planétaire. Parce que lorsque nous parlons de niveau vibratoire, nous parlons tout d'abord d'aura planétaire, laquelle aura planétaire induit petit à petit des changements moléculaires dans la matière de ce monde. Avons-nous alors un prix à payer en tant qu'humanité, une espèce de karma collectif obligé? Touchons-nous au plus bas du grand balancier cosmique? Nous ne pouvons pas nier que l'humanité terrestre présente partage un karma commun, un karma collectif, c'est une évidence. Rares sont ceux d'entre vous qui se sont déjà extraits de ce karma. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'aient pas leur propre karma individuel, c'est-à-dire leur propre bagage individuel. Mais lorsque nous parlons de karma collectif, nous pouvons parler de karma de peuple, de karma de race, de karma de groupes humains qui à un moment donné a accumulé ou un potentiel extrêmement élevant ou un potentiel plutôt plombant. L'immense majorité d'entre vous en ce monde partagent ce type de karma d'une façon extrêmement complexe. Et en ce sens, oui, il y a un karma collectif à laver. Nous n'aimons pas le terme payer. On ne paye pas un karma. Il y a un karma à nettoyer. Et en ce sens, il est exact qu'il y a une grande épreuve à passer pour l'humanité actuellement et qu'elle n'est pas encore passée. Ça ne veut pas dire une punition. Le divin ne punit pas. Le divin trace des chemins dans lesquels chacun trouve sa place et œuvre autant qu'il le peut. Mais il y a quelque chose à laver de collectif. Et rares sont ceux d'entre vous, évidemment, qui se sont extraits de ce karma collectif. Ils sont ce qu'on peut appeler les guides de votre humanité. Ne parlons pas nécessairement des grands guides qui ont créé d'énormes mouvements de conscience, mais il y a des guides ici et là. Certains sont encore partiellement arrivés à ce karma collectif, d'autres en sont dégagés et sont tout simplement réincarnés pour tenir des flambeaux, pour réveiller ceux qui peuvent l'être. Mais encore une fois, il n'y a pas de fatalisme dans tout cela. Aucune fatalité. Chacun doit porter à la mesure de ce qu'il est capable de porter. Chacun doit offrir à la mesure de ce qu'il est capable d'offrir, sans colère, sans haine, et avec beaucoup d'espoir, même si des portes semblent se fermer, même si le découragement est là à chaque instant. Tous les grands guides de votre humanité, et nous l'avons très souvent dit, et cela a été répété également, répété et répété, ont parcouru des chemins humains avant d'en arriver là où ils en sont. Nous ne pouvons plus dire aujourd'hui, mais là où ils en sont dans l'éternité. Nul ne peut échapper à son propre chemin, et c'est un bien. La force céleste n'offre pas des grâces comme des récompenses, comme des sucres d'orge à des enfants. Vous êtes ce par quoi et ce avec quoi vous vous êtes bâtis. Et il n'est jamais trop tard, quelles que soient vos fragilités, pour vous redresser et pour marcher, même si l'horizon n'est pas nécessairement toujours très drôle. Ce n'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité de cette terre que des portails de cette nature doivent être passés. Ce portail est cependant particulier dans la mesure où il conclut la fin d'un cycle qui est dans un autre cycle et qui est encore dans un autre cycle. C'est là où il est important. C'est là où il faut savoir le regarder en face
et dire qu'est-ce que je veux de moi. Et nous avons confiance en vous disant cela aujourd'hui, que nous reprenons des paroles que nous vous avons maintes fois délivrées. Mais ne faut-il pas répéter, répéter, répéter? L'amour n'est pas quelque chose qui s'achète au rabais, n'est pas quelque chose que l'on reçoit sur un plateau. C'est quelque chose qui se cultive en soi, qui s'appelle, qui se donne. Pouvez-vous dire « Je suis riche de tout mon amour ». Pouvez-vous le dire en réalité, véritablement? Il ne s'agit pas de se culpabiliser, de battre la coulpe, comme vous diriez. Il s'agit de dire « L'amour que je veux recevoir, bien entendu. Est-ce que je suis capable de le donner et dans quelle mesure? Chacun a sa mesure, c'est une évidence. Mais au moins, il faut savoir le regarder en face, cet amour, savoir ce qu'il signifie, savoir ce qu'il peut impliquer également comme, entre guillemets, sacrifice momentané. Le mot sacrifice n'est pas beau dans son sens commun. Mais en réalité, si on le comprend de l'intérieur, sacrifice, c'est rendre sacré. Est-ce que nous voulons nous rendre sacrés? Peut-être certains d'entre vous, actuellement, en nous écoutant, se disent « Mais combien d'entre nous devront mourir en ce monde dans les décennies ou la décennie ou les années à venir? Est-il vrai qu'il y a autant de pourcentage de notre humanité qui devront disparaître? » Ne vous souciez pas de cela. Nous n'allons pas entrer dans ce type de débat, de réponse, qui souvent nourrit plus les angoisses et des questions qui engendrent encore d'autres questions, la notion de fatalité qui n'existe pas, etc. Peu importe de parler de cela. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ceux d'entre vous, en ce monde aujourd'hui, qui sont destinés peut-être à s'envoler, plutôt qu'ils ne l'auraient imaginé, doivent comprendre eh bien, que ce portail dont ils ont peur, dont la majorité d'entre vous a peur, n'est qu'un portail, n'est rien d'autre qu'un portail. Un portail que chaque être qui vit, et pas seulement humain, a passé des milliers et des milliers et des milliers de fois. Et le résultat est toujours le même. Vous êtes, je ne dis pas en tant que frère qui prend la direction de ce groupe de 3, je ne dis pas autre chose que celui que vous êtes en profondeur, non pas celui que vous semblez être, celui-là est. Il n'existe pas, il est. Ce que vous êtes ne peut pas s'éteindre. Et ce que vous êtes a franchi une multitude d'obstacles, parfois très difficiles, au cours de ces existences. Ne perdez pas cela de vue. La lumière doit être votre point de ralliement. Cessez de demeurer dans la peur, dans l'anxiété. Tout être qui vit est là, à la place où il doit être. C'est la meilleure place pour lui. Pas forcément la plus facile. Et encore une fois, nous nous répétons, c'est la meilleure place. Chacun, simplement, doit s'efforcer d'être vrai avec lui-même. Je vais me répéter parce que vous m'avez demandé de redire les questions séparément. Alors, en 2012, vous nous aviez annoncé les dates 2030-2033 comme étant le début de sortie de ces crises majeures. Je dis bien le début. Et voilà que certains gouvernements nous annoncent aussi la fameuse date de 2030 pour ce qu'ils nomment le plan de Grand Reset, le plan global de réorganisation mondiale. À ce qu'on en devine, et ce qui se dessine, ce nouveau plan de restructuration sociale nous ferait passer par une véritable apocalypse.
Est-ce à dire que nous pourrions rester dans cette situation à tendance clairement eugéniste et génocidaire pendant 10 ans encore et que nous devrons subir une dictature croissante? Je sais que vous avez un peu répondu précédemment. Effectivement, tout cela dépend de votre libre arbitre et de votre volonté d'ouvrir les yeux toujours plus grands. Le mot apocalypse ne signifie pas, et vous le savez, beaucoup d'entre vous le savent, ne signifie pas fin du monde, mais révélation. Et non pas révélation au singulier, il devrait être compris comme révélation au pluriel, c'est-à-dire une multitude de révélations intérieures. Des révélations par rapport à la vie, à la nature de la vie en ce monde, à la nature de la vie dans d'autres mondes, au fait d'accepter cela, et aussi à la nature de la vie en vous. Tout dépend de cela. Si les années qui sont évoquées, 2030-2033, signifient quelque chose, c'est dans la mesure où trop peu d'entre vous prendraient conscience de la sacralité de la vie, de son origine et de sa destination, et trop peu conscience de la liberté qu'ils ont en devoir de faire fleurir en ce monde. Mais on ne peut, nul ne peut, forcer qui que ce soit à fleurir plus vite que sa conscience ne le lui permet. Constatez-vous déjà un changement de conscience qui s'amorce dans notre monde, ou y a-t-il encore trop d'âmes qui refusent de changer et d'évoluer vers une prise d'altitude pour un changement vers un monde meilleur? Vous avez répondu encore, mais je repose la question parce que... Bien sûr, nous constatons un changement de conscience. Bien sûr, et fort heureusement. Mais nous ne pouvons pas dire autre chose que, bien sûr également, trop peu d'êtres sont encore ouverts au changement parce qu'ils ne peuvent pas comprendre ce que le mot changement induit. C'est cela, les véritables choses. Changement, ce n'est pas autre chose que métamorphose intérieure. Et cela ne s'inculque pas. Cela s'apprend du dedans. Tout comme le terme sacré. Beaucoup d'êtres qui se disent humains aujourd'hui ignorent le sens du mot sacré. Oh, ils le savent, techniquement parlant, cérébralement parlant, mais ils n'en ont pas la perception juste. Ils ignorent ce que cela signifie. Et un certain nombre de gouvernants de votre monde aujourd'hui font partie de ces êtres pour lesquels la notion de sacré n'existe pas. Tout simplement parce que ces gouvernants-là ne sont pas des êtres humains au sens où vous l'êtes. Ils proviennent d'autres mondes et travaillent pour des forces de dislocation. Ils ont malgré tout en eux l'étincelle divine. Mais cette étincelle est si endormie qu'ils ne peuvent pas encore se prétendre humains. La forme, le corps, la cérébralité n'ont rien à voir avec tout cela. Une fois que vous avez compris cela, eh bien, dites-vous bien que la liberté à laquelle vous aspirez n'a rien à voir avec celle dont ces êtres vous parlent, celle qu'ils vous proposent, et qui ira rétrécissant. Jusqu'où accepterez-vous ce rétrécissement? Pas dans la violence, nous le souhaitons, mais dans la modification de votre niveau de conscience. Vous devez être des aspirateurs qui tirent autrui vers le haut. Difficile, nous sommes confinés et enfermés, et même sous couvre-feu. Et présentement, on a beau essayer, on écoute les gens parfois en faisant les courses, l'épicerie, dire « Ah, ils nous reconfinent, ils nous font le couvre-feu, tant mieux ». Les gens sont heureux d'être enfermés dans leur bulle, dans leur sous-sol. Ils sont heureux de la privation de la liberté. Alors, s'il faut rayonner à l'extérieur, si on est enfermé chez nous, qu'est-ce qu'on peut faire comme humains? Nous,
qui commençons à voir, qui avons capté tout ce qui se passe présentement pour susciter une espèce d'éveil collectif ou un début d'étincelle dans ces gens pour actionner une espèce de non collectif à ces modifications, j'ose pas dire tous les mots sur Internet parce qu'on est coupé, ces modifications génétiques qu'ils veulent nous imposer, vous le savez, par leur projet à la mode là, de cette année, le grand projet. La privation des libertés, petite sœur, ou leur rétrécissement est le signe de l'insécurité et de la peur. Tous ceux qui se réconfortent dans le rétrécissement de ce que l'on peut concevoir comme étant là où les libertés sont des êtres pris par la peur et qui n'ont pas d'horizon devant vous. Nul ne les fera changer par des discours, ou extrêmement rarement. Ce qui fait changer, ce qui invite la peur ou l'inconscience en eux, c'est la façon d'être des plus éveillés d'entre vous. C'est leur rayonnement. Très peu par les explications, parce que les explications ne passent que très rarement par le cœur et essentiellement par le mental. C'est votre façon de rayonner. C'est les sourires que vous dégagez, c'est la paix que vous dégagez, qui fait que vous aspirerez autour de vous un certain nombre d'êtres qui ont une petite étincelle un peu plus vaillante et qui veut s'ouvrir, même inconsciemment, à autre chose. Cela passe bien sûr par des actes concrets. Concrets. Vous vous promenez, puisque tu viens de citer un exemple, au niveau d'un supermarché ou des supermarchés. Vous passez dans les rayonnages et nous imaginons fort bien qu'un certain nombre d'entre vous ont vu traîner sur le sol des objets, des légumes, des fruits, tombés par mégarde ou par inconscience, insouciance d'un rayonnage. Combien d'entre vous se penchent pour ramasser une orange sur le sol, n'importe quoi sur le sol, un pain sur le sol et le remettent dans le rayonnage? Cela commence par là. Ce sont des choses, voyez-vous, auxquelles il faut être très sensible, très attentif. C'est un exemple parmi mille autres. Mais c'est à ces petits détails au quotidien que vous pouvez commencer à semer des changements autour de vous. Tiens, qu'est-ce qui fait que cet être-là a un tel geste de générosité, de respect, parce que ça commence aussi par le respect. Alors on vous regardera différemment. C'est peu, c'est très peu en regard de ce qui se passe au niveau mondial. Nous sommes bien d'accord, c'est très très peu. Mais c'est avec une multitude de petits peu que les choses se bâtissent. Et niveau de conscience ne s'apprivoise pas par de grandes démonstrations philosophiques, ni par des coups de baguette magique que vous recevriez en tant qu'élu qui a mérité quelque chose. C'est un travail de chaque instant. C'est comme cela que vous allez changer votre planète. Par le respect. Le respect, eh bien, est toujours en aval du sacré. Il appelle une forme de sacré. Il n'y a rien en ce monde, rien, nous disons bien rien, qui n'ait pas une étincelle de sacré à l'intérieur. Même l'être qui vous paraît le plus abject a forcément une étincelle de sacré en lui. Et peut-être très 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 faible, c'est une évidence. Pas suffisamment vaillante pour que l'être mérite le nom d'humain. Mais cet être est là, il apprend. Et bien que vous n'ayez pas à vous laisser mener
par lui, bien au contraire. Il est là aussi pour apprendre. C'est une forme de vie qui va être amenée à grandir. Peut-être dans des centaines de millions d'années. Mais cela ne représente rien. Nous savons que cela donne le vertige, tout cela. Mais le vertige fait partie de la loi. Non pas de l'évolution au sens classique du terme, mais de la loi de transmutation sur le plan cosmique. Et là où vous en êtes dans votre avance, vous qui nous écoutez, si vous n'étiez pas sensible à cela, ces termes-là, qui peut-être même vous semblent complexes, eh bien, ce sont ces principes de transmutation que vous devez essayer de pénétrer, ou en tout cas d'inviter en vous. Une dernière chose, soyez confiants. Nous n'allons pas vous mentir en vous disant « tout est très rose devant vous ». Vous savez très bien que ce n'est pas vrai. Mais il y a toujours, toujours, toujours la lumière. Cela, il ne faut jamais l'oublier. Confiance, confiance, confiance et amour. Fiez-vous au soleil, avec un S majuscule. Même la nuit, il est toujours là, il continue de briller. C'est pas parce qu'on ne le voit pas qu'il s'est couché. Le soleil ne se couche jamais, vous le savez. Recevez toute notre paix.